Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Mais écoutez, moi je vais super bien parce que je vais vous faire une guidance. Et pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage de vous retrouver. Pour tous ceux pour qui c'est la première guidance que vous regardez, eh bien je vous présente tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024. Qu'elle soit aussi douce qu'enrichissante, qu'elle vous permette de concrétiser tous vos projets, qu'elle vous apporte la paix, la sérénité, l'harmonie, le bonheur, l'amour, surtout l'amour de soi. Aimez-vous et prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et surtout une excellente santé car c'est notre plus grande des richesses. Il est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle est belle, et qu'importe les épreuves, on en sort toujours grandi. Donc, restez toujours positif en toutes circonstances parce que c'est vraiment primordial. Voilà les amis. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est sentimentale, qui est général, on ne l'oublie pas, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut être un mot, une phrase, un ressenti. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez-vous. Si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas grave. Prenez ce moment comme un moment de détente. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions parce qu'il est possible que vous n'ayez aucune réponse. D'accord? On est là pour vous faire du bien, pas pour vous faire du mal. Ok? Et si toutefois, eh bien, vous avez véritablement des questions, eh bien, dans ce cas-là, le seul conseil que je puisse vous donner, eh bien, consultez la personne de votre choix qui vous conviendra le mieux. Et soyez bien vigilant par rapport à votre choix. Voilà. Allez, on va démarrer donc cette guidance sentimentale. Elle est spéciale célibataire. Alors, une thématique pour les célibataires, eh bien, allez vous faire une belle rencontre en 2024. Allez, on va démarrer avec l'oracle de Magic Luna de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, eh bien, vous aurez dans la barre de description le lien pour accéder à la plateforme. Voilà les amis. Allez, on est parti, amis célibataires. Allez vous faire une belle rencontre en 2024. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Oh, attendez. Là, il y a des cartes qui sont mélangées avec les oracles de Delphine. Ah, on va voyez, hein, c'est... voilà, je les ai mal rangés la dernière fois. Toc, ça c'est pour l'autre oracle. Allez, donc je vérifie du coup. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Excusez-moi, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Allez vous faire une belle rencontre en 2024. Merci. Alors, ici, on vous parle de surprise, d'inattendu. On vous parle d'un cercle amical. On vous parle d'illusion. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Allez vous faire une belle rencontre en 2024. On a beaucoup de messages, hein. Ici, on nous parle de clairvoyance. On nous parle de rupture. On nous parle d'annonce, de décision. Je suis désolée pour les reflets. Avec la lumière artificielle, c'est pas facile. D'être reconnu. Et le travail. Alors,
Là, on vous dit que quelque chose dont vous ne vous attendez absolument pas va pointer le bout de son nez. Et là, on nous parle de votre cercle amical. Moi, j'entends de la déception. Moi, j'entends des choses un peu compliquées. Alors, on a terminé l'année 2023. Là, on redémarre cette nouvelle année. Mais moi, j'ai comme le sentiment d'un goût amer. On n'a pas fini forcément l'année comme on le souhaitait. Et pour certains, on a ouvert les yeux, vraiment. Parce qu'on était vraiment dans les illusions. En fait, on voyait les gens tels qu'on souhaitait les voir. C'est-à-dire qu'on ne voyait que leurs qualités, on ne voyait pas leurs petites imperfections. Nous sommes tous imparfaits, donc il n'y a pas de jugement. En revanche, là, on a pris conscience que certaines imperfections ou certains défauts de notre entourage ne nous convenaient plus. Et là, on est en train de faire du ménage. Gros ménage. Alors, pour certains, vous étiez parfaitement conscient de la personnalité de votre entourage. Vous saviez. Et lorsque vous parliez de ces personnes, on commençait par leurs petites imperfections, on disait cette personne, elle est comme ceci, comme cela, virgule. Oui, mais elle est gentille. Oui, mais elle est généreuse. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Et là, le sentiment, c'est ras-le-bol du oui, mais. J'en ai ras la casquette. Ok, elle a des qualités et elle a des défauts. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, ces imperfections ne me conviennent plus. Ça me pourrit la vie. C'est négatif dans la relation. La relation n'est pas aussi épanouissante amicalement qu'elle devrait l'être. Stop, j'arrête. Voilà. Là, on nous parle de clairvoyance et on nous parle de rupture. J'arrête. Parce que ça ne me convient plus. Parce que cette relation n'est pas épanouissante. Parce que je ne suis pas si heureux que cela avec autrui. Donc, on fait quoi? Ou bien on dit ces quatre vérités à la personne en lui disant « Écoute, moi, ceci, cela, ça ne me convient pas, ça me pourrit la vie. » Ou bien, eh ben, on s'en va. Sur la pointe des pieds, discrètement, on s'éloigne. Et il n'y a pas de souci. Il est important, véritablement, il est important de savoir dire non aux autres et de se dire oui à soi. Parce que si vous dites oui aux autres, mais qu'à vous, vous dites non, vous allez vous faire du mal. Donc, la relation ne sera pas aussi épanouissante qu'on le souhaite. Vous risquez de somatiser parce que vous risquez d'être contrarié. Donc, non. Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Vous avez le droit de dire non. Et ce n'est pas pour autant que l'on ne va pas vous aimer. Bien souvent, lorsque l'on a du mal à dire non, c'est parce qu'on a peur d'être mal aimé. Donc on dit oui à tout le monde pour faire plaisir, pour être aimé, pour être la personne comme ceci, comme cela. Mais non. Parce qu'en fait, vous faites du mal. Et quelque part, autrui, en face de vous, eh bien, on ne vous respecte pas. Et vous le savez, vous le sentez au fond de vous. Vous voyez bien les agissements des personnes autour de vous, de votre entourage. Et donc, du coup, ça vous fait du mal. Donc, non, on ne se fait pas de mal. On se priorise. Et ce n'est ni égoïste ni égocentrique de dire non à autrui, mais de se dire oui à soi. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas beaucoup de relations, je vais me retrouver tout seul ou toute seule. Eh bien oui, c'est OK. Mais ne vaut-il mieux pas être seul que mal accompagné? That is the question. On nous parle d'une annonce. Donc là, effectivement, on va prendre des décisions. Pour certains, c'est ferme, c'est définitif et c'est irrévocable. Parce que vous avez enfin compris ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et donc, peu importe le domaine. Alors, là, on prend des décisions par rapport au domaine professionnel. Et peu importe les décisions que vous allez prendre,
quoi qu'il arrive, eh bien, vos qualités professionnelles sont là. Donc, ne doutez pas de vous. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe les choix, les directions que vous allez prendre. Vous êtes professionnel, vous avez des qualités professionnelles et votre entourage le sait. Donc, certains doutent beaucoup de certaines choses et d'autres ont enfin pris le virage du changement. Il faut que ça bouge, il faut que certaines situations ne peuvent perdurer. Et donc là, on redémarre l'année sur de nouvelles bases, de nouveaux projets. Donc, je souhaite que ça se concrétise, mais là, c'est un nouveau souffle, hein, c'est waouh, ça y est. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire, s'il vous plaît. Alors vous allez me dire, c'est une guidance sentimentale, spéciale, célibataire, et tu nous parles du travail. Oui, on généralise un petit peu, et ensuite, eh bien, on ira voir un peu plus en détail. On nous parle d'un rendez-vous amoureux, regardez. Et ça y est, on y vient. On nous parle d'un événement heureux. On nous parle d'union, de mariage. Et on nous parle d'instabilité. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont aller à une fête, quelle qu'elle soit, un anniversaire, des fiançailles, une crémaillère, bon, peu importe. Et là, eh bien, suite à cette fête, vous risquez de rencontrer quelqu'un. Et là, eh bien, on va se rapprocher, on va avoir envie de se connaître, on va avoir envie de se découvrir. On va avoir des papillons dans le ventre, on va avoir le cœur qui palpite. Cette personne, effectivement, elle va être un tremplin dans votre vie. Ça ne veut pas dire que cette personne sera forcément l'élu de votre cœur, mais pour certains, comme ça fait pas mal de temps que vous êtes célibataire, on me dit que ça va vous remettre un petit peu sur les rails. De retrouver un moment à deux, de se dévoiler, de communiquer. Ça va vous faire du bien, ça va vous redonner confiance en vous également. Cette festivité, pour certains, pas pour tous, hein, ça peut être aussi des fiançailles ou une invitation à un mariage ou une célébration d'un couple qui n'est ni marié ni pacsé, mais qui se met aussi en ménage. Hein. En revanche, vous, ça va vous donner envie de rencontrer du monde, mais en même temps, ça risque de vous perturber. Parce qu'il y a des jours où on dit oui, j'aimerais bien être avec quelqu'un, j'aimerais bien faire une rencontre. Et puis il y a des jours où on se dit mais en fait, je suis bien seule. J'ai pas envie de faire la popote pour quelqu'un, ou j'ai pas envie de supporter son programme de télé, j'ai pas envie de supporter ses activités ou sa famille, etc. etc. Donc, en ce qui concerne l'envie d'être deux, oui, pour certaines choses. Mais est-ce qu'on est véritablement prêt ou prête? Posez-vous bien la question. Après, la solitude, c'est vrai que parfois, c'est très lourd à porter. On a envie d'être avec quelqu'un, on a envie d'une relation. On vous dit, ne précipitez pas les choses, laissez faire les choses naturellement. Voilà. Faire une rencontre, oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui, on en a tous envie, plus ou moins, mais est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce qu'on a vraiment guéri de toutes ces blessures? Est-ce que toutes les relations du passé, on a pu épurer tous les côtés négatifs, les erreurs que l'on a pu commettre, etc.
c'est assez compliqué. Et puis en plus, en même temps, si on réfléchit à tout ça, on va mettre le doigt sur des choses qui vont piquer, qui vont être douloureuses. Oui, bah, dans la relation précédente, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Ça pique, on n'a pas forcément envie. On n'est peut-être pas le bon moment non plus. Donc, il faut y aller tout doucement, hein, ne pas se précipiter. Est-ce qu'on va faire une belle rencontre? J'en ai envie, oui. Est-ce que je suis prêt ou prête? Je ne sais pas. Alors dans ce cas-là, eh ben, faut faire sa petite analyse, savoir vraiment ce qu'on veut, ce que l'on est prêt à sacrifier, ce que l'on n'est pas prêt du tout à sacrifier aussi, la liberté, les soirées devant la télé seule, enfin les soirées entre potes, les passions sportives ou les activités manuelles ou les clubs artistiques ou les associations que vous pouvez euh, mince, j'ai pas le mot. Bon, bref, vous m'avez comprise. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses quand même à mettre sur la table et à réfléchir. D'accord? Est-ce que j'ai envie de faire une rencontre? Oui. Est-ce que je suis prêt ou prête? C'est redondant tout le temps. C'est tout le temps redondant. On m'envoie tout le temps ce message. Donc, bon, pour certains, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Et c'est pas grave, hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Allez vous faire une belle rencontre en 2024. Merci. Là, on vous parle de déclarer. Et là, on nous parle de tristesse. Peut-être que vous avez dans votre cœur quelqu'un, peut-être que vous aimeriez avoir une relation avec une personne vraiment en particulier. Peut-être que cette personne ressent aussi des sentiments pour vous, ou ressentira des sentiments pour vous, mais quelque chose de particulier risque va se passer à partir de ce moment-là. Est-ce que cette déclaration, est-ce que ça ne va pas faire émerger quelque chose du passé? Pourquoi pourrions-nous être tristes, malheureux, alors qu'une personne vous fait une déclaration? Là, il y a quelque chose à guérir du passé. Là, il y a une blessure qui n'est pas cicatrisée. Là, on a quelqu'un qui avoue ses sentiments et qui a envie de vivre une belle histoire. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est triste, qui est malheureux, qui est nostalgique. Peut-être une certaine culpabilité par rapport au passé. Là, on a quelqu'un qui a envie de s'engager et de l'autre côté, on a quelqu'un qui ne peut pas. Parce que cette personne, elle porte un poids trop lourd par rapport au passé. Donc peut-être qu'il serait temps de se délester de ce fardeau qui peut empêcher d'être pleinement heureux ou heureuse. Alors, on va aller voir quels sont les messages avec le Magic Luna Love. Je vais vérifier que j'ai bien rangé toutes les cartes correctement. Oui, c'est bon. Est-ce qu'elles sont toutes dans le bon sens? Non. Voilà. Hop. Allez. Côté sentimental. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Allez vous faire une belle rencontre en 2024,
s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle du charnel. On nous parle de persévérer, de révélation et de se réconforter. Pour certains, on a des relations sex-friend, tout simplement. Bon, voilà. On n'est pas... on n'est pas en mode j'ai envie de m'investir, je prends du bon temps, voilà, je me détends, voilà, je passe un bon moment avec quelqu'un, mais ça s'arrête là. Êtes-vous prêt ou prête à vous engager véritablement dans une relation? Pour certains, ça c'est un message, mais pour certains, pas pour tous, hein. Pour d'autres, en revanche, pour d'autres, on a vraiment envie d'avoir une belle relation, d'être ensemble, peut-être de se projeter sous le même toit. Dans un premier temps, pas tout de suite. D'autres, vous allez avoir envie d'une belle relation basée sur la confiance, mais chacun chez soi. Parce que pour des arguments, pour des choses différentes, eh bien c'est comme ça. On ne veut pas vivre ensemble, on se voit, mais chacun chez soi et on y trouve son compte. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Voilà. Pour d'autres, alors, par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu en 2023, par rapport à ce que vous avez plus ou moins envie, pour certains, il y a beaucoup d'indécision. Pas pour tous, hein, mais pour certains, c'est on ne sait pas ce qu'on veut. On est un jour c'est oui, un jour c'est non, hein. Là, on nous parle d'instabilité. Et là, on va avoir le déclic. Et là, on va dire bon, ok, je sais ce que je souhaite, je sais ce que je veux, je sais sur quoi je suis prêt à faire des efforts, je sais ce que je ne pourrais pas faire. Et là, on avance. Peut-être que pour certains, la vie de couple, c'est pas pour vous. Eh bien, c'est OK. On partira simplement en week-end, chacun chez soi, on se verra de temps en temps, mais ça s'arrêtera là. Pour d'autres, on sait qu'on a vraiment envie d'une relation de couple, donc les deux sous le même toit. Et là, en fait, petit à petit, en ayant fait ce travail personnel sur vous, eh bien, vous allez avoir le déclic. Voilà. Et pour d'autres, on vous parle d'être ensemble, mais au départ, d'avoir une relation purement amicale. D'être là l'un pour l'autre. Et petit à petit, cette relation va progresser. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Essayez déjà de savoir véritablement ce que vous souhaitez. Ça revient tout le temps, je suis désolée, je ne vais pas vous dire autre chose, mais voilà. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on est vraiment prêt ou prête? Voilà, ça revient, c'est redondant, mais parce que je pense que la majorité d'entre vous a envie d'une relation, mais ne sait pas véritablement comment se diriger, etc. Est-ce qu'on a tout géré? Voilà. Mais dans un premier temps, une belle relation amicale. Moi, j'entends ça. Hein. On va démarrer comme ça. Après, ça peut basculer ou pas, ça dépendra de ce que vous souhaitez. Bien évidemment, heureusement, eh bien, vous êtes le capitaine de votre vie, et donc c'est à vous de prendre les décisions. Hein. On est bien d'accord, hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. Alors là, on nous parle de vacances.
On nous parle d'activité en duo. On nous parle de se découvrir. On nous parle de discussion. Alors, est-ce que ces vacances, est-ce que une période de détente, etc., vous allez rencontrer à ce moment-là quelqu'un. Vous allez pouvoir faire des choses ensemble parce que vous aurez des goûts communs, que ce soit les mêmes goûts sportifs, les mêmes goûts... Ah mince, bon. Ah, le mot m'échappe, bon, c'est pas grave. Enfin bon, vous m'avez comprise. Et donc, cette période de vacances est propice eh bien, à la découverte de soi. Voilà. À travers une activité, etc. On va pouvoir échanger, parler, faire connaissance, prendre son temps aussi. J'entends prendre son temps. Et prendre son temps, on vous dit, eh bien, il faut échanger, il faut discuter, il faut dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez pas. Parce qu'au moins, les choses sont dites dès le début. Et là, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Et à partir de là, on peut savoir si effectivement, eh bien, on peut avancer, évoluer dans la relation. Si la personne en face, eh bien, peut nous convenir ou pas. Si nous avons des points communs, s'il y a vraiment des choses qui sont rédhibitoires. Voilà les amis, les conseils que l'on peut vous donner. Surtout, prenez votre temps. Hein. On insiste. Hein. Il faut prendre son temps de parler, de se découvrir avant de s'engager, avant de vouloir faire des choses, avant d'aller trop vite. Parce que pour certains, par le passé, on s'est un peu emballé. Hein. On s'est un petit peu trop emballé. Voilà. On va aller voir eh bien, ce que peut vous dire eh bien, l'oracle de l'âme sœur. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons 4 messages, les amis. Et ici, on vous dit un nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, êtes-vous prêt ou prête pour une relation? Si on vous dit « je te suis reconnaissant », je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Là, on vous dit « afin de guérir ». Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Voyez, on parlait des blessures, on parlait de guérir, du fardeau que vous pouvez ou non porter sur les épaules, qui est trop lourd. Et le dernier message, on vous dit, efforce-toi de regarder. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement sur le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens.
Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Alors, on va aller voir un petit message. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Voilà, juste pour vous, avec l'oracle vous. Un petit message, juste pour vous. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour cette guidance. S'il vous plaît, un petit message pour cette guidance. Merci. On vous dit, faites des projets. Et on va aller voir avec l'autre paquet. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance? Oh là, il y a beaucoup. Là, il y en a beaucoup, mais bon. Hop. On vous dit, le changement, c'est maintenant. On vous parle de couper des liens toxiques. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, avec le cercle amical, les illusions. Vous voyez? On vous parle de décisions à prendre, 2 oracles différents avec 2 messages identiques. On vous dit, prenez un nouveau départ. Donc, on prend des décisions. Et là, vraiment, on vous dit, prenez un nouveau départ. On vous dit, le changement, c'est maintenant. Des décisions à prendre. Pardon pour les reflets. Voilà. Faites des projets et coupez les liens. Donc là, les messages, ils sont vraiment très, très forts. Et on vous dit, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? Et ensuite, on vous dit, patience. Prenez le temps de bien réfléchir. Voilà les amis célibataires, eh bien, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.